De Dieppe au Mans, de Brest à Nantes, tous les jours du lundi au vendredi, c'est Telle est la question chez vous. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Telle est la question avec deux candidats, des candidats qui viennent d'un même département. Cela va donc être un match Loire-Atlantique aujourd'hui. Hier, vous avez été nombreux à jouer avec nous avec la question mystère qu'il fallait découvrir. Avec 3 propositions, 2 réponses, une seule était la bonne. Le Havre, réponse à la question quelle ville normande est un port. Regardez, votre nom s'affiche sur votre écran. C'est vous qui avez gagné le lecteur DVD mis en jeu. Demain, peut-être, ce sera votre nom si vous répondez correctement à cette question mystère et si vous choisissez la bonne réponse parmi ces 3 propositions. Un menhir, 2 canyons, 3 pyramides. Laquelle est la bonne? À vous de me le dire. C'est par téléphone le 32 45 ou bien par SMS, c'est le 63 003. Bonne chance. Match Loire-Atlantique aujourd'hui donc entre Elisabeth, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre nouvelle venue, bienvenue sur ce plateau. Vous arrivez de Rezé. De Rezé, oui, dans la banlieue nantaise, la banlieue sud. Et vous nous avez confié que vous êtes vraiment très amateur de jeux. Beaucoup, oui. Les jeux de lettres. Les jeux de lettres. Vous aimez vous battre contre plus fort que vous? Oh oui, 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 oui. Est-ce que ce sera Jean-Claude? C'est le temps qui va nous le dire. On le saura à la fin de ce match. Bonne chance à vous, Elisabeth. Merci. Et donc, Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Je sais depuis hier, vous nous avez fait une petite confidence, d'ailleurs à tout le monde, que vous avez une tactique. Vous enregistrez les émissions et vous regardez. Mais pour pouvoir vous voir au moins. Ça, c'est une bonne idée, mais c'est aussi pour améliorer votre sens tactique. Non, et puis je travaille à l'heure de l'émission. Ouais. Bon. Alors là, vous êtes avec nous, concentrés, et je vous souhaite bonne chance. Merci. La cagnotte, elle grossit tous les jours, 200 €. Et aujourd'hui, regardez, notre cagnotte, elle est encore plus belle qu'hier, peut-être encore plus que demain, avec une cagnotte à 3 800 €. Bonne chance à vous à la maison. Regardez, c'est la première manche. Et dans cette première manche, nous vous donnons les réponses aux questions mystères. Vous jouez à tour de rôle et vous marquez un point par lettre découverte. C'est notre nouvelle venue aujourd'hui. C'est donc elle qui a l'honneur d'ouvrir le bal. Elisabeth, regardez, voici une question mystère qui s'affiche à la maison aussi. C'est Pruneau, la réponse. Quel canal relie le pharynx à l'oreille moyenne? Attention. Le conduit auditif? Non, c'est la trompe de Stache. C'est la première. C'est le début, hein. Quel mot désigne la période qui s'écoule entre 2 nouvelles lunes consécutives? Une lunaison. Exact. Elisabeth, c'est à vous. Quel mot désigne les soins esthétiques des mains et des ongles? Manucure? Exact. La main passe. C'est pour vous, Jean-Claude, qui incarne Félix dans Le Père Noël est une ordure. C'est Gérard Jugnot. Bonne réponse. 14 à 6. Dans le film de Stephen Frears, avec qui Glenn Close entretient-elle des liaisons dangereuses? Je n'en sais rien. Attention. John Malkovich. Quel nom porte la femelle du Lampire? Le ver luisant. Oui, le ver luisant. Et la main passe. C'est pour vous, Elisabeth. Quel agent physique se propage dans une fibre optique? C'est presque le pendant du ver luisant, c'est la lumière. On reste lumineux tous les 3. J'espère. Quelle ville actuelle les Hollandais ont-ils autrefois appelée Nouvelle-Amsterdam? Il s'agit de New York. Exact. J'ai une proposition. Je vous écoute. Généralement, quel fruit entre dans la préparation du phare breton? Et c'est le pruneau. Exactement, le pruneau. Tout de suite, peut-être pour vous l'occasion de marquer 5 points de plus avec la question bonus. Il s'agit de retrouver le nom d'un lieu. Attention, les lettres sont toutes mélangées, il faut les mettre dans le bon ordre. Voici une photo, un indice. Un château vendéen qui propose chaque été un important spectacle historique. Le Puy du Fou. Exactement, et cette année, les spectacles se donneront du 10 juin au 9 septembre. On repart dans la course avec une nouvelle question mystère qui s'affiche. Regardez et vous découvrez sa réponse. Nœud. C'est vous qui avez la main, Elisabeth. Comment appelle-t-on la part du coût des soins que l'assurance maladie laisse à la charge de l'assuré? Dommage, mais ça veut dire qu'elle n'est pas souvent malade, Elisabeth. Non, c'est le ticket modérateur, la main passe. Comment s'appelle la transformation de l'ovaire de la fleur d'un arbre fruitier en fruit?
Vous jouez pour 10 points. Attention Jean-Claude. Je ne sais pas. C'était la nouaison. Le est en trop, il vient s'installer à côté du A et le curseur repart. C'est pour vous Elisabeth. Quel prénom féminin est associé à une crêpe aromatisée à l'orange? Musette. Suzette. La musette. On va à la pêche avec la musette et on fait des crêpes Suzette. Tout ça dans le Grand Ouest. Quel groupe punk est né en 1975 grâce à Malcolm McLaren? Les Sex Pistols? Eh oui! Vous étiez amateur? Non. Non, je dis tout. Elisabeth, c'est pour vous. Quel instrument enregistre les variations du niveau de la mer? Attention. Trop tard, le marégraphe. La main passe, vous la récupérez, Jean-Claude, qui est un petit peu en tête, faut bien l'avouer, mais rien n'est joué. Quel officier français a pris part à la guerre de l'indépendance américaine? Lafayette? Exact. La main passe. Allez, c'est pour vous, Elisabeth. En 2001, quel film de Wong Kar-wai a reçu le César du meilleur film étranger? Je ne sais pas. Sublime film In the Mood for Love avec Maggie Cheung. Très beau film. Quel est l'impératif présent du verbe savoir à la deuxième personne du singulier? Sache, et j'ai une proposition. Allez-y. Quelle unité de vitesse équivaut à 1 000 marins par heure? Et c'est un nœud. Bonne réponse, soit 0,5144 mètres par seconde. Cette unité de vitesse est utilisée notamment en navigation maritime, mais aussi aérienne. Regardez tout de suite peut-être l'opportunité pour vous de marquer 5 points de plus avec la question bonus. Voici une photo et son indice. Sur ce bord de mer, on ne fait pas la planche, mais les planches. À Deauville? Les planches de Deauville, promenade sur le front de mer, et c'est le lieu pour voir, certes, mais aussi pour être vu. Voilà, une nouvelle idée de balade pour être vu, vous l'avez compris. Une nouvelle question mystère. En attendant de se faire voir, on va essayer de marquer des points dans Telle est la question entre Elisabeth et Jean-Claude. Qui ira en finale? À l'aide de quel levier court à bout plat peut-on forcer une porte? Attention, une seconde. Une pince, monseigneur. Le B est la première lettre, un seul B dans cette question mystère. À travers quelle série américaine créée dans les années 1980 suivait-on le quotidien de la famille Huxtable? C'est le Crosby Show. Le Cosby Show. Le Cosby Show. Le R n'avait rien à faire là-dedans. Et vous passez la main à Elisabeth. Elisabeth, une question pour vous. Attention, on se concentre. Quel type d'oiseau est le cacatoès? Un perroquet. Eh bien oui, bonne réponse. La main passe, vous la récupérez, Jean-Claude. Quel pays africain a pour capitale Kampala? L'Ouganda. Bonne réponse. Elisabeth, c'est à vous. Buzzez au bon moment, de préférence quand il y a beaucoup de points à la clé. Au Québec, de quel fruit appelle-t-on la variété américaine bleuée? Myrtille. Oui, bonne réponse. Qui dit beaucoup de points, dit beaucoup de lettres. Dans cette question mystère, quel champignon comestible comporte dans son nom celui d'un instrument de musique? Une trompette de la mort. Oui, bon, pas terrible instrument de musique, hein. Trompette de la mort, attention. Voici la partie accélérée. Vous buzzez quand vous le souhaitez. Le plus rapide marque les points. C'est parti. Donc, Jean rapide, je vous écoute. Où se trouve l'aiguille creuse du roman de Maurice Leblanc? Et c'est à Étretat. Exact, bonne réponse. Étretat, la fameuse aiguille, contient le plus fabuleux trésor jamais imaginé, celui des rois de France. Arsène Lupin est capable d'y accéder à tout moment par des chemins connus de lui seul, dit-on. Ouvrez l'œil. Regardons les scores de nos deux candidats, Jean-Claude et Elisabeth. Regardez à la maison, 101 à 16. Certes, un bel avantage pour Jean-Claude, mais vous le savez, rien n'est joué. C'est dans la seconde manche que tout se joue. Et notre cagnotte qui nous regarde toujours du haut de ses 3 800 €. Quand va-t-elle partir? Pour l'heure, on s'accorde juste le temps d'une petite respiration pour retrouver la deuxième manche. Allez.
Dans cette seconde manche importantissime, nous ne vous donnons plus les réponses aux questions mystères. Il va falloir les trouver au même titre que les lettres de cette question. Vous marquez désormais 2 points par lettre découverte. Et puis tant que vous répondez correctement, eh bien vous gardez la main. On repart dans la course avec une nouvelle question mystère. Elisabeth, c'est pour vous. Vous buzzez quand vous voulez. Quelle maladie tire son nom d'un mot latin signifiant écarlate? La scarlatine. Exact, bonne réponse. Vous gardez la main, Elisabeth, et on continue. Vous buzzez comme ça, par exemple, pour 16 points. Quelle réception mondaine est organisée dans les jardins de l'Élysée le 14 juillet? C'est le président qui reçoit à la Garden Party. Le U étant trop, il s'installe, vous passez la main. Jean-Claude, vous la récupérez pour 10 points. Quel personnage de BD est appelé le fils des âges farouches? Rahan. Exact. On continue. Comment a-t-on surnommé la journée du 24 octobre 1929 marquée par un fameux krach boursier? Le jeudi noir. Oui. Bien joué, 24 points peut-être. Quelle lésion due au froid touche les extrémités du corps et se caractérise par une enflure rouge violacée? Engelure. Exact. Chez les plantes vertes, quel processus utilise l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique? La photosynthèse. Bien joué. Jean-Claude est en train de marquer l'écart. De quel pays Ruben Blades est-il originaire? Ruben Blades. Ruben Blades. Si je le fais comme ça, c'est mieux? Si. Ah, Panama. Allez, vous passez la main. Elisabeth, vous la récupérez. Voici une question pour vous. Quels ouvrages de défense militaire associe-t-on à Vauban? Les fortifications. Bien joué. Vous gardez la main. On continue, Elisabeth. De quel arbre le dattier est-il une espèce? Palmier. Bien joué. Une de plus. Qui Dalila a-t-elle vaincu en lui coupant les cheveux? Attention, 2 secondes. Samson. La main passe. Comment appelle-t-on une bande dessinée japonaise? Un manga. Bien joué. Par quel moyen une banque centrale réduit-elle le taux de change de sa monnaie? D'évaluation. Exact, on continue. Toujours avec vous, Jean-Claude. Quel nom a-t-on donné au squelette d'Australopithèque trouvé dans la Rift Valley éthiopienne en 1974? Lucie, et j'ai une proposition. Je vous écoute. Pour masquer sa fuite, quel mollusque projette un liquide appelé sépia, la sèche? Bonne réponse, 26 points en plus pour vous, Jean-Claude. Ce moyen de défense est propre à certains céphalopodes. Tout de suite, peut-être des points supplémentaires, 10 en tout avec la question bonus. Attention, une lettre en trop s'est glissée dans l'anagramme, à vous de la retrouver. Voici une photo. Un indice. Ce village de la Côte d'Albâtre évoque le contraire d'une grosse faim. Je ne vois pas. Le contraire d'une grosse faim. C'est une petite dalle. Oui, en l'occurrence, les Petites Dalles. Cet ancien village de pêcheurs situé entre Fécamp et Dieppe tient son nom du mot normand dalle. Vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire vallée, et on retrouve ce même mot dans Dieppedalle, Oudalle, plein de noms de communes de Normandie. Voilà, vous voyez, on sort un peu moins bête après telle est la question. On repart dans la course avec une nouvelle question mystère qui s'affiche. Regardez, vous avez la main, Elisabeth. Pour 12 points, quels monastères grecs sont bâtis au sommet de hautes falaises? Les météores. Je sais que c'est difficile. Vous avez face à vous un excellent candidat. Vous êtes concentré. C'est vrai que c'est pas facile. Quel arbre produit un fruit dont la partie comestible est appelée cerneau? C'est le noyer. Exact. En littérature, à quelle période de l'histoire associe-t-on le fabliau? Au Moyen-Âge. Bonne réponse. On continue avec vous. Qui détient le record de la longévité à la tête de la République française? Il doit s'agir de François Mitterrand. C'est une bonne réponse. À quel pratiquant l'édit de Nantes a-t-il accordé la liberté de culte? Aux protestants.
Exact, bonne réponse, vous gardez la main. Quel est le deuxième fruit le plus consommé en France? L'orange. Exact. Quel verbe signifie ôter les pépins d'un fruit? Épépiner. Exact. Et j'ai une proposition. Je vous écoute. Comment se nomment les habitants du Mans? Les Manceaux. Bonne réponse, bravo, parfait Jean-Claude. Que dire après ce beau match mené en solo sur cette dernière question? Voici une question bonus. Regardez, voici une photo et un indice. Dans le Finistère Nord, célèbre pour son calvaire de plus de 150 personnages. Plougastel d'Aoulas. Aucun problème pour vous, visiblement vous connaissez? Non, je connais un petit peu la région, et puis j'ai révisé ma région avant de venir. Vous avez bien fait, ça vous a porté chance. Détruit pendant la guerre, ce calvaire a été restauré grâce au financement notamment des aviateurs américains qui l'avaient bombardé. Sympa, hein, les aviateurs américains. On repart dans la course avec une nouvelle question mystère. Regardez, la voilà, elle s'affiche à la maison aussi, vous jouez avec nous. C'est vous qui avez la main, Elisabeth. Bien joué, beau buzz, 18 points en jeu. Quel moustique aux longues pattes fines est très répandu en France? Le cousin. Oui. Qu'est-ce qui nous embête l'été, celui-ci? On continue. Comment appelle-t-on le sucre contenu dans les fruits? Le fructose. Exact. On continue. Comment se nomme l'étude scientifique des sons du langage? La phonétique. Vous récupérez la main, Jean-Claude. Comment appelle-t-on l'inflammation de la partie supérieure du pharynx? Une pharyngite, rhinopharyngite. Il en manque un petit bout, Oui, la tout à fait. rhinopharyngite. On passe en partie accélérée. Attention, le plus rapide d'entre vous buzz quand il a la réponse. C'est parti. Deux candidats très concentrés. C'est un match Loire-Atlantique aujourd'hui puisque nos deux candidats en sont originaires. Qui a été le plus rapide? C'est vous, Elisabeth. Ah bon? Mais oui, c'est vous. Je vous écoute. Alors, quel mot breton désigne la couleur du ciel et de la mer? Glace. Bonne réponse, c'est le glas. On regarde le score aujourd'hui donc de ce match typiquement Loire-Atlantique. 261 à 74, c'est sans appel malheureusement pour vous, Elisabeth. C'est Jean-Claude qui va en finale. Elisabeth, alors, on va quand même faire une petite confidence. Le plus drôle, c'est que vous connaissez Jean-Claude. Ah oui, depuis quelque temps. Vous Oui. vous êtes retrouvés sur ce plateau Oui. sans le savoir. Peut-être est-ce ce qui vous a un tout petit peu déstabilisé? Beaucoup. Vous avez gardé la tête haute et l'honneur, vous avez joué. Oui, bien sûr. mais Je c'est vous pas- souhaite un bon retour à la maison. Regardez, c'est un cadeau, c'est pour vous. Merci. Cette machine à café Expresso vous est offerte par Keno, un jeu de la Française des Jeux. À la maison aussi, vous jouez avec nous avec la question du jour. Regardez quelle est la bonne réponse parmi ces trois propositions. 1 menhir, 2 canyon, 3 pyramides. Laquelle est la bonne? À vous de me le dire. C'est par téléphone qu'il faut donner votre réponse au 32 45, par internet ou bien encore par SMS au 63 003. Ne bougez pas, c'est la finale et c'est tout de suite. Jean-Claude, c'est votre deuxième finale. Vous connaissez les règles. Oui. 90 secondes pour découvrir le maximum de lettres, 10 secondes pour me donner cette question mystère et surtout sa réponse. Vous pouvez me faire autant de réponses que vous souhaitez. Attention, vous êtes prêts? Regardez, la question s'affiche. Top chrono. Quel fruit du piment doux peut être vert, jaune ou rouge? Le poivron. Exact. Quel arbuste à baies noires toxiques cultive-t-on pour former des haies? Je passe. Le Troène. Quel vin liquoreux porte le nom d'une ville d'Andalousie? Le Malaga. Exact, le curseur repart. Dans la mythologie égyptienne, de quel dieu Isis est-elle la femme? Osiris. Bien joué. Quel adjectif qualifie un roman dont la narration consiste en une correspondance échangée par les personnages? Épistolaire. Exact. Quel écrivain a publié Le cœur à la craie en janvier 2005? Je passe. Daniel Picouli. Lors d'une élection, quel terme désigne le vote d'un citoyen? Le suffrage. Exact.
Quel oiseau rapace Dieu en appelle-t-on aussi Milan Blanc ou Aigle Jean Leblanc? Un circaète. Exact. Selon l'expression, quel fruit coupe-t-on en deux quand on transige? La poire. Bien joué. Quel opéra de Verdi met en scène le cœur des Hébreux exilés? Nabucco. Oui. Quel autre mot désigne la pelote située sous la patte du chat? Les coussinets. Exact. Quelle petite fille à l'épaisse chevelure noire Kino a-t-il créé? Je ne sais pas. Mafalda. Le temps s'est écoulé, 90 secondes, 10 secondes maintenant. Attention, top chrono. Quelle ville est célèbre pour son château ayant appartenu à Barbe Bleue, qui Foge, Machecoul. Machecoul, en effet, excellente réponse. Et le petit bruit des 250 € pour vous encore aujourd'hui pour la deuxième fois consécutive. Merci. Bravo Jean-Claude. Demain, troisième participation, vous en êtes assuré. C'est encore une marche que vous franchissez pour peut-être la cagnotte. Demain, regardez, la cagnotte augmentera à nouveau de 100 € et on la retrouvera, cette belle et grasse cagnotte, à 3 900 €. On se retrouve demain pour une nouvelle participation à Télé la question, répondre à des questions de culture générale et puis aussi des questions régionales. Elles vous ont aidé ces questions? Absolument. Absolument. Machecoul, c'est en Loire-Atlantique. Et voilà, c'est votre coin, rappelez-nous d'où vous Absolument. venez. Je viens de Saint-Sébastien, c'est tout près de Nantes. Vous avez un petit coucou rapide à faire, hein? Oh ben, j'embrasse toute la famille, mes 3 filles, ma femme, et puis les amis qui m'auront reconnu. Et puis... À demain. Excellente journée sur France 3. À demain, bye bye.